Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour la dernière année dans cette salle des fêtes pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Que 2013 apporte à chacun et à chacune d'entre vous satisfaction et réussite et qu'elle soit source d'espérance et d'énergie pour mener à bien tous vos projets, tant personnels que professionnels. Cette cérémonie est, comme chaque début d'année, un moment très attendu par nous tous, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous l'organisons. C'est l'occasion de nous rassembler et d'échanger sur tous les sujets qui nous sont chers. Au nom de mon équipe municipale, je vous remercie vivement d'être parmi nous ce matin, en espérant que vous passerez un très agréable moment de convivialité. Pour rester fidèle à la tradition, je souhaiterais vous faire part de l'évolution de nos projets, que ce soit dans notre commune, mais aussi sur notre canton, où j'ai poursuivi avec détermination mes interventions en tant que conseiller général. Tout d'abord, sur le territoire communal, l'année écoulée a permis l'achèvement de plusieurs chantiers. La réhabilitation et l'agrandissement de l'ancienne pharmacie et ancienne cordonnerie ont été réalisés comme prévu et ont permis la création de 3 logements avec parking et d'un nouveau magasin. Le maintien des commerces locaux est une priorité absolue à laquelle nous sommes fortement attachés. Dans le même esprit, nous avons finalisé la zone artisanale de Bourdonne, qui permettra très prochainement l'implantation de 6 artisans locaux. Comme vous avez pu le constater, les travaux de voirie rue Henri Valensin sont maintenant terminés. Reste à finaliser les aménagements paysagers. L'objectif est atteint, la sécurité des piétons et des riverains est désormais assurée. Les travaux de la 2e tranche chemin de Lauzon débuteront cette année. Dans la ZAC du Chapotin, le centre Leclerc a achevé les travaux permettant le déplacement de la voirie. Au cours des dernières vacances scolaires d'été, les travaux annuels dans les écoles se sont poursuivis. L'entretien des toitures de tous les bâtiments est maintenant terminé. La première tranche des sanitaires a été réalisée et le programme pluriannuel de réfection en peinture des classes est tenu. En ce qui concerne les réalisations en cours, notre projet de complexe socio-culturel prend forme. Le planning prévisionnel des travaux est respecté et l'avancement du chantier se déroule sans aucune difficulté. Je peux dès aujourd'hui vous annoncer la date de l'inauguration de ce nouvel équipement communal à laquelle vous serez toutes et tous conviés. Elle aura lieu le samedi 14 septembre 2013. Réservé ce week-end parce que je pense que ça sera très intéressant. Concernant l'avancement de la zone humide, toutes les études sont désormais terminées et 2013 sera l'année du lancement des travaux. Les études relatives à la restauration complète de l'église sont également finalisées. L'architecte sera choisi dans les prochaines semaines et les travaux débuteront par la réfection de la toiture. Dans l'ancienne ferme Galaman, située montée de la rue, un projet d'écomusée est en cours de création, avec la participation de l'association à la découverte de Chaponnet. Suite à l'incendie de la boulangerie et de l'installation d'un commerce provisoire sur l'emplacement de la future halle, les travaux de celle-ci ont dû être décalés. Ils débuteront dès que la boulangerie aura réintégré son emplacement d'origine. Je profite de cette occasion pour, à nouveau, remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur soutien aux familles touchées par ce sinistre. À côté du nouveau complexe socio-culturel, une nouvelle aire de jeu sera aménagée avec terrain de basket, skatepark et un terrain bicross.
Cette réalisation devrait satisfaire nos jeunes qui l'attendent avec impatience. 2 dossiers seront à l'étude en ce début d'année. La création de trottoirs avec aménagement route de Marennes et la création de vestiaires au stade de rugby Robert-Crépieux. Comme vous le savez, la commune a maintenant dépassé les 3500 habitants. Par conséquent, un certain nombre de logements en location et en accession à la propriété ont dû être réalisés. Les 24 logements en accession sociale à la propriété et les 24 logements en location directe sont tous attribués et à des Chaponaises, ce qui permet à nos jeunes de rester sur la commune et à d'autres d'y revenir. 6 logements ont été réservés aux sapeurs-pompiers de Chaponais-Marennes. Concernant le projet du contournement ferroviaire, qui affecte directement notre commune, nous poursuivons activement, aux côtés des associations de riverains, notre combat contre ce projet dévastateur de notre environnement. Notre soutien est indispensable, votre soutien est indispensable, et nous vous remercions par avance pour votre mobilisation, qui sera déterminante lors des futures actions qui interviendront courant 2013. Au cours du débat public sur l'anneau des sciences, Monsieur le Préfet a lancé l'étude d'un grand contournement autoroutier à l'Est, avec en contrepartie l'abandon du projet du col contournement ouest lyonnais. Après la menace d'un contournement ferroviaire, voici maintenant celle d'une nouvelle autoroute sur notre territoire. Ne baissons surtout pas la garde, restons plus que jamais vigilants et actifs face à ces nouvelles annonces. Le 1er janvier 2013, la commune de Chaponais a intégré la communauté de communes du Pays de Lauzon. Je tiens à préciser que cette intégration n'aura aucune incidence sur la fiscalité des ménages. Au cours de l'année 2013, nous mettrons progressivement en place cette nouvelle organisation avec nos partenaires des communes de Communay, de Marennes, de Saint-Symphorien-d'Auzon, de Cérézin-du-Rhône, de Simandre et de Ternay. Enfin, sur le plan culturel, nous avons, comme chaque année, rencontré une franche réussite dans l'organisation de chacune de nos manifestations annuelles, que ce soit la foire, la fête du village ou le Noël des enfants. Ces manifestations sont à l'image de notre commune, créatrice, dynamique, conviviale et volontaire, avec la participation de tous, les acteurs locaux, personnels de la commune, bénévoles, commerçants, entrepreneurs, présidents d'associations. Je les remercie très sincèrement. Je profite également de cette occasion pour féliciter l'ensemble du personnel communal, qui fait preuve d'une grande efficacité dans l'accomplissement de sa mission au service du public. J'adresse également ma reconnaissance à mon équipe municipale, qui participe activement à mes côtés à la concrétisation de nos engagements. Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des acteurs institutionnels, dont l'intervention est essentielle au bon fonctionnement de toute commune. Les sapeurs-pompiers de la caserne Chaponais-Marennes, la police municipale, ainsi que la brigade de gendarmerie de Corba. C'est ainsi que s'achève mon intervention. Une nouvelle fois, bonne année à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention et serai très heureux de partager avec vous le verre de l'amitié.